arrive parfois que certains spin-offs deviennent aussi populaires que les licences dont ils sont originaires. En 1995, ce fut le cas de Heroes of Might and Magic, le premier épisode de ce qui allait devenir une véritable série à part entière. Alors qu'Ubisoft et le studio Limbic travaillent conjointement sur un 7e volet, nous avons pu essayer une version non définitive du jeu, tout en rencontrant Erwan Le Breton, le directeur créatif de la marque Might and Magic. L'occasion pour nous de lui poser quelques questions concernant l'univers de la licence, la création de la série Heroes et le contenu de ce futur épisode. Might and Magic existe depuis 1986. À l'origine, c'est une série de jeux de rôle, donc de RPG, en vue à la première personne, en tour par tour, avec une équipe d'aventuriers qui explore un donjon case par case, enfin voilà, ce genre de old school RPG, comme on l'appelle. Donc tout est né de là, c'était la vision de John Van Caneghem, le créateur de New World Computing. Et donc c'était un univers, Might and Magic, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la puissance et la magie, des dragons, des chevaliers, des licornes, enfin on est dans la medieval fantasy ou l'heroic fantasy. Et puis il y a eu un spin-off de la série Might and Magic qui s'est appelé Heroes. Le premier s'appelait Heroes of Might and Magic A Strategy Quest, donc une quête stratégique. C'était effectivement un jeu de stratégie tour par tour, avec une carte d'aventure un peu comme un jeu de plateau, avec des petits héros à cheval qui se baladaient, récupéraient des ressources, affrontaient des créatures, collectaient des objets magiques, montaient de niveau, revenaient dans leur village et le développaient pour que ça devienne une ville, recrutaient des créatures, aller dans des cartes de combat où ça se jouait en tour par tour avec des grilles à l'époque d'Hexagone où les créatures s'affrontaient, il y avait des points de mouvement, enfin voilà, tout était en tour par tour. Ça ressemblait vraiment à un jeu de plateau avec juste deux niveaux, le niveau de la carte stratégique et le niveau de la carte de combat. La formule n'a pas du tout changé depuis l'origine. On est toujours avec ces deux niveaux de map, on est toujours dans du tour par tour, c'est toujours de la stratégie. Vous retrouverez tout ce que je vous ai dit là dans Heroes 7. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont changé et on va en parler. Heroes 6 apportait un grand nombre d'innovations qui n'ont malheureusement pas toutes été appréciées. L'innovation pour nous, c'était surtout essayer d'aller vers un jeu qui réduisait la part de micromanagement, qui simplifiait beaucoup d'actions qu'on trouvait un peu répétitives et ennuyeuses dans le jeu, ou qui réduisait la part d'aléatoire, en faisant quelque chose de plus rationnel. Ça, c'était vraiment la vision à l'origine d'Heroes 6. Il y a certains choix qu'on a fait qui étaient très pertinents et qu'on va retrouver dans Heroes 7. Il y en a d'autres où on a eu un feedback de la communauté qui était « vous avez un peu tué la magie de Heroes ». Heroes, c'était peut-être pas parfait, pas super carré, super logique, super simple entre guillemets, mais du coup ça avait un petit charme, un peu old school, c'est le joyeux bazar, mais c'est pas grave, c'est sympa, ça fait partie de l'ADN de la marque. Donc on s'en est rendu compte. On a du coup fait un peu machine arrière sur Heroes 7 où on a remis quelques notions d'aléatoire, où on a remis un petit peu plus de micromanagement, notamment sur l'économie et sur certaines choses comme ça, parce que ça correspond à une attente des fans. Après, on n'est pas non plus allé complètement machine arrière sur faire un jeu des années 90 hyper complexe qui ne plaira pas du tout au public d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a un petit peu plus de features qui font que oui, on a l'impression d'être dans un petit trip nostalgique, quoi. Les retours, mitigés, ont donc conduit l'éditeur à faire quelques pas en arrière. Mais cela ne veut pas dire que le prochain Heroes sera dénué de toute nouveauté. Comme on a pensé dès le départ Heroes 7 comme vraiment un classique et un espèce de best-of, il n'y a pas tellement d'innovation finalement dans ce jeu-là. C'est plutôt des features que vous pourrez trouver dans d'autres jeux Heroes. Par contre, on a quand même ajouté 3 petites choses. Dans le combat, dans ce qu'on appelle la carte de bataille, on a rajouté la notion de positionnement, c'est-à-dire attaquer une créature par derrière ou sur le côté donne un bonus. Chose qui paraît évident quand on voit que c'est finalement un damier comme un tactical RPG avec des créatures qui se promènent, mais qui n'existait pas dans la série jusqu'à présent. Donc c'est vraiment la première fois qu'on le fait. Du coup, pour deux armées de force égale avec des joueurs de talent égal qui s'affrontent, celui qui maîtrise bien la notion de positionnement va avoir un réel avantage sur l'autre, ce qui va changer un peu la nature de certains duels en multijoueur notamment, etc. Pour renforcer ça, on a aussi rajouté un système de couverture. Donc quand il y a un obstacle, si on se cache derrière, on réduit l'impact des tirs ennemis. Donc tout ce qui est combat à distance, ça permet d'un peu de protéger ses troupes. Donc là aussi, bien utiliser ça, ça donne un avantage réel sur certaines cartes où c'est vraiment important de bien jouer avec le terrain et la topographie. Et puis on a un nouveau système de compétences, donc le noyau RPG du jeu, qui est toujours là. Ça a changé à chaque épisode, c'est jamais le même système. Donc, le système d'Heroes 7 est encore différent de celui du 6, du 5, du 4, etc. Et donc les joueurs qui le maîtrisent bien et qui ont envie d'aller jusqu'au bout du truc pour l'optimiser vont découvrir là aussi un nouveau système. Pour ce 7e volet, Ubisoft a fait appel à Limbic. Depuis la création de la série, ce n'est pas la première fois que le développement est confié à un nouveau studio.
Sur Heroes 5, on avait un studio russe qui travaillait pour nous qui s'appelait Nival. Sur Heroes 6, c'était un studio hongrois qui s'appelait Black Hole. Et sur Heroes 7, maintenant, c'est un studio allemand qui s'appelle Limbic. Donc on nous demande souvent, mais vous changez à chaque fois, il n'y a pas de continuité, pas de partage d'expérience. Bon, il se trouve qu'à chaque fois, il y a une bonne raison pour qu'on se sépare, entre guillemets, du studio qui faisait Heroes avec nous. Et Limbic, ils étaient déjà là un peu sur Heroes 6 en support un peu technique sur la partie online du jeu. Donc ils connaissaient quand même déjà la marque, d'abord parce qu'ils sont joueurs eux-mêmes et qu'ils aiment bien Might and Magic de manière générale, mais parce qu'ils ont bossé concrètement sur Heroes 6. Quand Black Hole a dit, bon, nous on se désengage parce qu'on n'arrive pas à trouver un accord de business entre nous et Ubisoft pour continuer à faire du suivi sur Heroes 6, Limbic était le meilleur candidat pour nous aider à faire les Adventure Packs, l'add-on, etc. En revanche, on s'est dit, on va les tester, ça s'est plutôt bien passé sur le support de Heroes 6, on va leur faire un jeu Might and Magic de zéro. Donc ils ont fait Might and Magic 10 Legacy, qui était le jeu de rôle old school qui rendait hommage à l'origine de la série Might and Magic. Et avec ça, on a aussi testé le principe d'open development, c'est-à-dire Limbic communiquer avec les fans via un site web pour dire comment vous faites le jeu, pourquoi, vos décisions, les laisser vous challenger, les laisser vous donner leur avis et éventuellement infléchir le développement du jeu en fonction de leur feedback. Grand nombre de fonctionnalités de Heroes 6 n'ont pas été du goût de tous. Cependant, le côté coopératif et la relation d'échange établie entre les développeurs et les joueurs ont été fortement appréciés. Heroes 7 sera donc lui aussi social. Alors Heroes 6, quand il est sorti, on a fait pas mal de travail de post-mortem, ce qu'on appelle. On a envoyé des questionnaires aux gens qui avaient joué au jeu en leur demandant qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous voudriez voir dans un Heroes 7, etc. On a regardé tous les forums communautaires, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, il y a des sites communautaires, il y a des forums dédiés sur les pages Ubisoft où les gens vraiment expriment leurs ressentis, et on a une communauté très engagée et très verbale. Et on a également sollicité, on a un forum privé de fans VIP, donc qui sont entre 20 et 30, ça dépend des moments, qui sont vraiment les meneurs de la communauté et ceux qui sont très actifs. Et on leur a dit, voilà, Heroes 6, vous en pensez quoi finalement et qu'est-ce que vous nous conseillez pour l'avenir? Donc déjà, on faisait le support d'Heroes 6, il y a eu des patchs, il y a eu des Adventure Packs, il y a eu de l'add-on, mais en même temps, on préparait déjà le terrain pour Heroes 7 grâce à toutes ces informations. Et ce qui est remonté, clairement, c'était Heroes 6, vous avez essayé d'innover, c'est bien parce qu'il faut le faire de temps en temps, mais globalement, la plupart des changements que vous avez apportés, soit ils sont sympas, mais en fait, on pourrait vivre sans. Soit carrément, ils ont diminué la pile, l'intérêt de la formule Heroes, donc c'était pas forcément une bonne idée. Du coup, sur Heroes 7, très rapidement, on s'est rendu compte que ce que les fans attendaient principalement, c'est une sorte de best-of, au sens album best-of d'un groupe de rock, c'est-à-dire les meilleurs features de Heroes 3, Heroes 4, Heroes 5, Heroes 6, mis ensemble dans une offre qui fait du sens, mais qui est vraiment très très fidèle à l'esprit de la marque et qui est donc relativement classique finalement, mais juste très bien faite. How can you be so dumb? Ubisoft présente son jeu comme une sorte de compilation de tous les meilleurs éléments de la série. La simplification des mécanismes opérés dans Might and Magic Heroes 6 n'a pas convaincu tout le monde? Soit. Heroes 7 sera plus old school et offrira une expérience plus proche de celle des épisodes classiques. La fonction d'Open Development a, en revanche, été saluée? Soit. Heroes 7 poussera encore plus loin l'aspect social en donnant aux joueurs plus de choix, donc plus de pouvoir sur la direction que prendra le titre. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour le moment, mais le jeu devrait arriver dans le courant de l'année afin de coïncider avec les 20 ans de Heroes of Might and Magic et Strategic Quest. On verra donc dans quelques mois si les décisions prises par Ubisoft parviendront à satisfaire les attentes d'une communauté dévouée mais exigeante, sans pour autant rebuter l'arrivée d'éventuels nouveaux joueurs. Like none the world has ever seen. United in purpose, we shall end this war.